Merci pour tout, en tout cas pour ce live. Je vous laisse vie sur vous. L'album il sort dans pas longtemps. Mais on doit vous laisser parce que là ça risque de couper, on va se faire niquer. D'accord? Si, merci beaucoup la famille. Donc, va n'importe où. William Kalubi, alias Damso, est né en 1992 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa jeunesse est très perturbée par la guerre qui fait rage dans son pays dès ses 6 ans. Son père est cardiologue et sa mère est sociologue. Mais avec la guerre, ils vont tout perdre. Au début des années 2000, il quitte le Congo pour la Belgique. Damso s'installe alors avec sa famille à Porte de Namur, un quartier de Ixelles, commune de Bruxelles. Sa condition de vie va drastiquement changer. La guerre n'est plus là, mais le regard des autres est omniprésent. Quand je suis arrivé ici, bloc à l'aéroport, c'est le game, tu vois, j'ai pas ce truc où ça me perturbe et ça devient un traumatisme. Ça m'a juste poussé à comprendre la réalité en fait. Damso commence à rapper à l'âge de 13 ans, influencé par ses frères qui lui font découvrir le rap américain. En 2006, il monte un groupe avec son ami d'enfance, Dolpha. Il l'appelle OPG pour Original Player Gangsta. Quelques temps plus tard, le groupe s'agrandit avec les rappeurs Rex, Duke et Leo Brown. Au début des années 2010, le collectif OPG se professionnalise et sort sa première mixtape MMXIII. En gros 3013. C'est peut-être d'ailleurs de là que vient la passion de Dems pour les alphabets antiques. Enfin bon, tu forces là, c'est des chiffres romains, après ça sera des lettres grecques, ça n'a rien à voir, j'avoue. Pendant son adolescence, Damso a de bons résultats scolaires mais il n'aime pas les études. Il s'inscrit à la fac en marketing et psychologie mais abandonne assez vite les bancs de l'école, il préfère les cabines d'enregistrement de studio. Quand son père découvre qu'il déserte la fac, il décide de le renvoyer dans une école plus stricte au Congo pour y apprendre la comptabilité. Damso est alors de retour en RDC mais le décalage est beaucoup trop grand et la compta, ça ne le passionne pas. Il ne se voit pas terminer dans un bureau pour le reste de sa vie. Il rentre alors à Bruxelles, mais sans le soutien de sa famille. Il est livré à lui-même, habitant dans des squats, traînant à la rue d'Ascot, célèbre pour sa vie nocturne, et opérant même quelques petits trafics pour survivre. C'est en gros ce qu'on entend dans un morceau comme Une âme pour deux. Je rencontre une pute de Roumanie. Mais Damso ne lâche pas l'affaire. Il passe son temps dans les studios pour enregistrer et dans les salles d'attente du Pôle emploi belge pour écrire. Il met tout l'argent qu'il trouve et l'énergie qui l'anime dans un seul but, percer dans la musique. En 2014, Damso sort sa première mixtape, La Salle d'attente. Le succès n'est pas encore au rendez-vous. Juste après, Damso tisse directement un nouveau projet, Qui aime like follow, plus simplement Calf. Un album qui sortira seulement 5 ans plus tard. Damso a toujours dit qu'il avait déjà prévu les noms et les concepts de tous ses albums dès le lancement de sa carrière. C'est ainsi que sur Ipséité, chaque morceau sera précédé d'une lettre de l'alphabet grec, et on retrouve la suite de cet alphabet sur Calf Infinity, comme Damso l'avait prévu depuis le début. Mais Calf, c'était pas censé être avant? Non mais tu comprends vraiment rien en fait. J'avoue. La plume de Damso n'a laissé personne indifférent, notamment dans la chanson française. Oh là là. C'est Kenji Girac qui franchit le pas en 2018, faisant appel à Dems pour lui écrire quelques titres, notamment le tube Maria Maria. Kenji dit qu'il a réécrit quelques phrases qu'il trouvait un peu trop sulfureuses pour son jeune public, mais sinon il valide, Damso, c'est un gitan. Plus récemment, c'est Loane qui fera appel à Damso, notamment pour son tube « Donne-moi ton cœur ». Loane dit qu'ils ont juste discuté longtemps de la vie autour d'une bière et qu'à la fin de la soirée, puis de la nuit en studio, la chanson était finie du sur-mesure. De son côté, Damso dit qu'il voit déjà des rimes dans sa tête quand il parle de la vie avec les artistes autour d'un verre. Bref, si tu bois une bière avec Damso, fais bien attention, si ça se trouve, un tube est en train de se faire. Damso écrit ton âme juste entre les bulles. Pendant ses premières années musicales, Damso produisait ses propres instrumentaux. Il pensait même qu'il avait plus d'avenir en tant que beatmaker qu'en tant que rappeur, en plaçant des prods pour d'autres artistes, vu que ses propres morceaux n'attiraient pas les foules à l'époque. Depuis, Damso travaille avec de nombreux producteurs, mais il y met toujours aussi sa touche personnelle. Très attentif à la qualité des textures sonores, le beatmaker est toujours là. Et ce n'est pas le seul artiste belge qui pensait en mode producteur à l'époque. Hamza a lui aussi commencé à percer en tant que beatmaker au début de sa carrière. Il avait même produit pour OPG, le groupe de Damso en 2014, sur la fameuse MMMXIII. C'est 3013 on t'a dit. Non mais, version antique quoi. Non mais arrête avec ça. J'avoue. Ce n'est pas un hasard si les deux rappeurs ont collaboré ensemble de nombreuses fois depuis. D'ailleurs, leur première rencontre en studio s'est terminée rapidement, suite à une perquisition de la maréchaussée. Mais ça, c'est une autre histoire.
Vous vous souvenez forcément de Mwakamoun, le tube de Kalash avec Damso qui a cassé tous les records. Allez, on se remet un bout de son couplet là. J'illumine, ennemi, et maintenant pas de parole, pas de patte sur l'ellipse. Mais attends, ça me dit quelque chose. Remets celle d'attente, voir. J'illumine, ennemi, et maintenant pas de parole, pas de patte sur l'ellipse. Ah voilà, Damso sait réutiliser ses meilleures rimes à bon escient. Et comme ça, le monde entier aura écouté un petit bout de salle d'attente. Damso est pour les circuits courts. Rien ne se perd, tout se transforme jusqu'à l'infinité.